Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile Mahé du blog Plantes Essentielles. Alors aujourd'hui on va parler rides parce que je réponds à la question de Marilus qui se demande s'il existe des huiles essentielles utiles dans ce cas-là. Alors dans cette vidéo on va déjà voir comment, surtout pourquoi il y a des rides qui se forment, quelles huiles essentielles peuvent nous aider à faire face à ça. Alors c'est vrai qu'en préventif, c'est beaucoup mieux, mieux vaut prévenir que guérir, mais il existe quand même des solutions en curatif. Et pour finir, je ferai un bref petit aparté sur les huiles végétales, puisqu'en fait dans ce cas-là, les huiles essentielles ne peuvent pas agir seules, il faut vraiment leur adjoindre des huiles végétales, et ces huiles végétales ont aussi des propriétés intéressantes pour lutter contre les rides. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on a des rides? C'est tout simplement l'âge. Voilà, hein, c'est le temps, c'est l'exposition aux UV. Voilà, tout simplement, la peau s'abîme. Alors, la peau, c'est quoi? La peau, c'est une première couche qui est l'épiderme. C'est finalement notre imperméable, notre imperméable portatif toujours sur nous, puisque l'eau ne passe pas à travers la peau, sinon on sortirait de la douche tout gonflé, puis il faudrait nous essorer comme des éponges. Donc cette première couche, l'épiderme, elle sert à ça, de barrière imperméable, d'imperméable. Donc munie de notre petit ciré jaune, enfin couleur peau, on descend un petit peu plus profond, et donc en dessous de l'épiderme, on a ce qu'on appelle le derme. Alors là, pour le coup, c'est beaucoup plus souple que l'épiderme. Si on fait ça, hop, on tire, ça se remet en place. Donc ça veut dire qu'il y a de l'élasticité, ça veut dire que c'est un peu gélatineux. Et dans cette couche-là, on va trouver de l'eau et on va trouver le fameux collagène et de l'élastine qui font à eux deux ces propriétés-là. C'est aussi là qu'on a l'acide hyaluronique, le fameux qu'on trouve dans les crèmes à la mode. Et puis en dessous, on a encore une couche qui va moins nous intéresser aujourd'hui, c'est l'hypoderme, où on a la graisse, hein, comme les ours polaires qui se préparent à affronter le froid. On se fait une petite couche pour s'isoler et faire des réserves. Voilà, donc les rides, elles vont se former en fait quand le derme va être atteint. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va vouloir agir. Parce qu'avec l'âge, avec l'exposition UV, avec des facteurs, on va dire, aggravants, comme le tabac par exemple, on va avoir de moins en moins de fibres, de collagène, on va avoir l'élastine qui est plus élastique, donc tout ça va moins bien fonctionner. Donc toutes ces petites cellules qui avaient l'habitude de bien travailler, travaillent moins bien et produisent moins bien toutes ces protéines. Alors évidemment, on va aussi être intéressé pour travailler au niveau de l'épiderme pour hydrater, pour repulper. C'est d'ailleurs l'effet principal des crèmes qu'on trouve dans le commerce, c'est d'apporter cette hydratation qui donne l'impression de colmater les rides, mais en réalité, si on veut vraiment quelque chose d'efficace, il faut aller un petit peu plus en profondeur. Alors, les huiles essentielles, oui, il y en a qui vont être intéressantes. Lesquelles? Alors, on va les regarder du côté des huiles essentielles cicatrisantes. Et oui, celles qui vont réparer les cellules qui ont du mal à produire ce qui nous intéresse. On va aller regarder du côté des huiles essentielles qui sont astringentes, toniques, c'est-à-dire qui vont resserrer les pores de la peau. Ça aussi, ça va nous intéresser. Et puis enfin, on va aller regarder du côté des régénérants cellulaires. Il y en a aussi des huiles essentielles qui font ça et donc qui vont aider à multiplier. Alors, il y a une quatrième catégorie d'huiles essentielles qui peut être intéressante, c'est aussi celles qui ont des propriétés œstrogènes-like, puisque finalement, on a pu montrer qu'il y avait une corrélation entre la production de collagène et celle des œstrogènes qui diminuent avec l'âge et notamment la ménopause. Donc ça peut être intéressant quand vous allez formuler d'introduire aussi ce paramètre-là. Alors, pour vous donner quelques exemples quand même, je vais remettre en dessous, mais donc dans la catégorie des cicatrisantes, alors je me base, voilà, je vais vous montrer, hop,
le livre, voilà, que j'aime bien, parce que, voilà, hop, on voit ici, alors je sais pas si on voit bien, on peut chercher les huiles essentielles par catégorie. Et donc, ça c'est le livre de Dominique Baudou qui est très très bien fait pour ça. Et donc, je vais regarder les cicatrisantes, elles sont juste là. Et là-dedans, on a le cispladanifère, alors chémotype corse, l'encens, l'hélicryse italienne, qui est connue pour ça, puis qui s'appelle d'ailleurs immortelle, donc c'est pas pour rien, elle va être anti-rides. On a évidemment lavande vraie, lavande super, alors réputé cicatrisant effectivement. Palmarosa, patchouli, un petit peu moindre mesure, mais quand même un petit peu. Et le romarin chémotype verbenone. On va aussi donc regarder, hop, désolé, ça va prendre un petit peu du coup, hop, les toniques, celles qui vont être astringentes, qui vont resserrer les pores. Alors on a le cache-pout, le géranium rosa, alors plutôt chémotype égyptien. Bizarrement, j'ai retrouvé cette information à plusieurs endroits, plutôt que le chémotype bourbon. Ça ne changera pas grand-chose. Si vous avez du bourbon, utilisez du bourbon, ça fonctionnera aussi très bien. Il est réputé pour être astringent. On a la myrte verte aussi, très très bien. Le niaouli, la sauge clarée et la fameuse rose de Damas, qui est très réputée anti-rides, mais vous voyez, c'est vraiment pas la seule. Il y a une question de coût. Pour le coup, ça fait beaucoup de coups. Pour le coup, la rose est réputée pour ça, mais ce n'est clairement pas la seule. Et il y a beaucoup d'huiles essentielles utiles pour ce souci-là, qui sont nettement moins chères. Et puis je vais finir, alors elles sont pas dans le livre, je les ai notées sur mon anti-sèche, par les régénérantes cellulaires. Donc nous avons dans cette catégorie, alors il faut que je retrouve, ah voilà, la carotte. On a vu pour la détox, elle revient ici aussi. En plus, ce qui est bien, c'est que justement, elle est détoxifiante. Donc, pour appliquer sur le visage, c'est très bien. On a le bois de haut, le bois de rose. Voilà, alors, préférez le bois de haut parce que le bois de rose, voilà, à part si vous pouvez vous fournir auprès d'un producteur de confiance et non pas auprès d'un gros labo qui favorise le déboisement de la forêt amazonienne, c'est mieux. Sinon, nous avons le santal. Alors oui, très réputé. Santal blanc plutôt. Puissant, régénérant cellulaire, mais cher aussi. C'est comme la rose, il est très cher. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des régénérants cellulaires. Non, j'ai oublié la myrte verte qu'on a vu aussi tout à l'heure, et aussi dans une petit peu moindre mesure, mais régénérante cutanée. Donc voilà, donc tout simplement, quand vous allez formuler votre sérum, un mélange d'huile essentielle plus huile végétale, vous allez choisir 2 ou 3 huiles essentielles qui permettent de couvrir ces catégories-là, donc une régénérante cellulaire, une cicatrisante et une astringente tonique cutanée. Si on veut sélectionner les plus cotées et les plus puissantes, en fait, qu'on est dans les anti-rides, on va plutôt se tourner vers le cispladanifère, la rose, l'hélicryse italienne, éventuellement le santal. Voilà. Après, on est vraiment dans du luxe. Moi, ce que je vous conseille, c'est déjà d'essayer, si vous avez des huiles essentielles qui font partie de celles que j'ai citées à la maison, essayez déjà avec celle-là et voyez si ça fonctionne. Alors, pour le derme, on va diluer à 3%. Voilà, 2-3% c'est bien, il n'y a pas besoin de plus. Alors, faites pas comme moi quand j'avais testé avec la rose. Ça sert à rien d'en mettre plus, ce sera pas plus efficace. En fait, l'intérêt, c'est la constance, ça se fait dans la durée. En fait, comme les cellules de la peau se régénèrent tous les 28 jours, on a estimé que tous les 28 jours, il y a une régénération. Voilà. Faut tenir 28 jours en fait pour voir un résultat. Et puis deuxième chose, si ça marche pas, et ben vous essayerez du coup d'autres formulations. Faites attention à l'huile végétale que vous utilisez, parce que dans les huiles végétales aussi, il y en a qui ont une réelle action anti-rides. Alors, moi, je suis pas spécialiste des huiles végétales, je vous remettrai un lien en dessous vers le blog de Christine d'Oléascence, qui est vraiment top à ce niveau-là.
Alors on a notamment l'huile d'argan, voilà, très connue, qui est très très bien, et l'huile végétale, hein, végétale de rose musquée. C'est une huile végétale, attention, pas l'huile essentielle. Et donc ces deux-là sont très très bien. L'intérêt des huiles végétales, c'est qu'elles vont contenir aussi des antioxydants. Alors, il y a partout sur internet des gens qui disent oui, les huiles essentielles antioxydantes. Non, mais ça n'existe pas. Il n'y a pas d'huile essentielle antioxydante. Je vois pas comment ce serait possible. C'est complètement aberrant, puisqu'en fait, les antioxydants, ça va être des vitamines ou des minéraux comme le zinc, le sélénium. Et il n'y en a pas. Dans les huiles essentielles, il y en a pas, de toute façon. Donc c'est pour ça qu'il faut combiner avec une huile végétale. Bon, après, les antioxydants, vous pouvez donc soit les mettre sur la peau, soit vous pouvez très bien les avoir par l'alimentation. Hein. Ça c'est évidemment tout à fait possible. Voilà, donc en combinant tout ça, une bonne huile végétale avec 2 ou 3 huiles essentielles appropriées parmi celles que j'ai citées, vous allez avoir un sérum qui devrait porter ses fruits, en tout cas je l'espère. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez une recette qui fonctionne, ben, partagez-la, voilà, juste en dessous, hein, ça servira forcément à Marilus, puisque au moins un retour d'expérience, c'est quelque chose de concret, de fiable. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce bleu juste en dessous. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous laisse télécharger les fiches gratuites avec le lien qui va s'afficher juste après, si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà, à bientôt, au revoir.